Dans ce cours, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr lit un passage central d'Ibn al-Qayyim, rahimahumallah, sur la définition du vrai raja, espoir. Ibn al-Qayyim explique que celui qui espère vraiment quelque chose réunit forcément trois choses. Il aime ce qu'il espère, il craint de le perdre, et il s'efforce de l'obtenir autant qu'il peut. Si ces trois éléments sont absents, on n'est plus dans le raja, mais dans la simple imagination et les souhaits vides, al-amani. Le cheikh applique cela à ceux qui persistent dans les péchés tout en répétant « J'ai bon espoir en Allah, il est pardonneur, il ne me punira pas ». Il montre avec Ibn al-Qayyim que ce n'est pas du raja, mais des amani, de belles phrases sans amour réel de l'obéissance, sans peur du châtiment et sans effort pour changer sa vie. Il rappelle la parole d'Allah « Laysa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitab » Ce n'est ni selon vos souhaits, ni selon les souhaits des gens du livre. Pour clarifier, le cheikh commente le hadith « Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah » Il donne l'exemple moderne. Celui qui craint de rater son avion se lève tôt, part en avance, accélère sa marche, ne reste pas assis à se rassurer. De même, celui qui craint de rater le paradis ne reste pas dans la paresse spirituelle en disant « je suis optimiste ». Il accélère dans la prière, la tauba et le repentir. Ibn al-Qayyim souligne que le vrai espoir et la vraie crainte sont réservés aux gens des bonnes œuvres. Le cheikh cite alors plusieurs versets où Allah décrit les croyants. Ils se rapprochent de lui par les bonnes actions. Ils recherchent les moyens les plus proches de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et ils s'empressent d'accomplir les bonnes œuvres. Dans tous ces cas, le verbe d'action s'empresse, recherche, invoque, précède ou accompagne les mots « espère » et « craigne ». Un point fort du cours est l'explication de l'ayat « Walladhina yi'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun » Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si cela concernait ceux qui commettent les grands péchés tout en ayant peur. Il répondit que cela parle au contraire de ceux qui prient, jeûnent, donnent la charité et craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Le cheikh explique que le croyant complet est donc celui qui fait le bien tout en ayant peur de la non-acceptation, non celui qui fait le mal en comptant sur le pardon. La deuxième moitié du cours est consacrée à l'exemple des compagnons, radiyallahu anhum. Ibn al-Qayyim montre qu'ils ont réuni deux sommets, ghayat al-amal, ma'a ghayat al-khawf, un maximum d'action avec un maximum de crainte. Le cheikh rapporte de nombreux récits. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui aurait souhaité être une simple plante ou une fibre et non un homme responsable. Amr radiyallahu anhu, qui pleure à la lecture de versets sur le châtiment au point d'en tomber malade. Othman radiyallahu anhu, qui pleure abondamment devant la tombe. Ali radiyallahu anhu, qui met en garde contre le long espoir, tul al-amal, et le suivi des passions, ittiba' al-hawa, rappelant qu'aujourd'hui, c'est l'action sans jugement. Demain, ce sera le jugement sans action. Même si certaines chaînes de ces récits sont faibles, Ibn al-Qayyim et le cheikh expliquent qu'un ensemble dessine une image claire. Les compagnons avaient une foi forte, beaucoup d'adoration, et en même temps une peur profonde de l'hypocrisie, de la non-acceptation et du châtiment. Ils ne se fiaient pas à leurs œuvres, ne se considéraient pas comme sûrs, mais vivaient entre espoir et crainte. Le cheikh insiste ensuite sur une règle d'équilibre. Si le peur écrase tout, la personne risque de tomber dans le désespoir et de dire « Je suis perdu de toute façon, pourquoi agir ?» Si le bon espoir écrase tout, la personne risque de se croire déjà sauvée et de dire « Je suis sûr d'être pardonné, pourquoi me fatiguer ?» Dans les deux cas, la conséquence est la même. Abandon du travail. C'est pourquoi le chemin correct est de rester entre les deux. Ce qui se voit a un signe. La personne reste assidue dans les bonnes actions et dans l'éloignement des péchés. Enfin, le cours se termine sur une mise en garde. Le désespoir de la miséricorde d'Allah
et la sécurité vis-à-vis de sa ruse sont tous deux des péchés graves. Le vrai Hassan al-Dhann billah est toujours accompagné d'efforts, de tauba, de prière, de sadaqa et d'obéissance, tandis que le simple optimisme qui laisse l'âme dans la paresse et la désobéissance n'est qu'une forme de ghurur, illusion trompeuse.